Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, on va pas vous couper la tête quand même. Ah non, c'est ballot. C'est bon, c'est bon. On est parti. Alors bonjour, je suis Marie-Hélène Lantini. Donc je viens d'intégrer la série Demain nous appartient et je joue le rôle de Viviane Roussel, qui est donc la mère d'Audrey Roussel, interprétée par Charles Gassio. Une maman qui a eu un parcours, peut-être on va parler tout à l'heure, mais un parcours très difficile puisqu'elle sort de prison. Elle a fait 12 ans de prison, elle a tué son mari, mais c'est une femme battue. Donc elle va retrouver sa famille, elle va retrouver sa fille, enfin sa fille elle la voyait de temps en temps, mais c'est surtout qu'elle va retrouver ses petits-enfants. Certains la pensaient morte parce qu'Audrey n'avait pas dit la vérité sur sa mère. Tout à fait. Donc là vous allez revenir dans la série parce que nous en ce moment on voit des épisodes où vous êtes pas là. Voilà, et donc je suis partie effectivement. Donc on s'imagine pas que vous allez revenir en fait. Non, donc oui. Déjà. Alors effectivement ils m'ont fait, donc toute l'histoire c'était les retrouvailles. Voilà, donc elle va bien et elle va travailler à Perpignan. Donc Perpignan n'étant pas loin de Sète, on peut supposer qu'effectivement elle revienne. Elle n'est pas bien loin. Je pense que c'est pour ça que vous êtes voilà. série. Elle n'est pas partie au fin fond du monde. Quoi. Donc elle va devenir un personnage. Voilà, qui va revenir. Alors il y a eu je devais revenir plus vite là, mais c'est vrai que j'ai eu des soucis de planning, on va dire. D'accord. Sur l'autre série. Et donc normalement ça devrait se faire. Bientôt, mais je ne sais rien en fait. Vous ne savez pas votre texte? Combien de temps à l'avance vous avez le texte, les intrigues? Alors je sais, il faut demander aux... Moi je l'ai lu comme je démarrais, je l'ai lu quand même un petit peu avant, on va dire un mois et demi avant. D'accord. Mais enfin peut-être un peu avant, parce que comme j'ai passé le casting avec le texte, mais ceux qui jouent, ils disent un mois et demi après. D'accord. Donc là je ne l'ai pas encore, parce que c'est pas pour tout de suite. Pour des problèmes de planning donc, mais je ne sais absolument pas du tout ce que vous allez devenir. Je vais devenir. Bon, je pense qu'après ce qu'elle a vécu, on va penser qu'effectivement elle va aller de mieux en mieux. Donc après elle va s'occuper peut-être des petits-enfants, je ne sais pas. J'avoue que là c'est... Vous êtes prête à... Qu'est-ce qui vous plairait? Quelle évolution de personnage vous plairait? Avec ce qu'elle a vécu, effectivement, qu'elle se remette petit à petit, que tout se passe bien dans la famille, et de ce qu'on me disait tout à l'heure, peut-être qu'elle retrouve l'amour. Aussi. C'est faisable, c'est avec quelqu'un de formidable, de très bon, hein, parce que ce qu'elle a vécu, effectivement, c'était très difficile. Elle a eu une vie très difficile, en plus elle a perdu sa fille. On l'a jamais vu, mais c'est dans l'histoire. Dans l'histoire, oui, vraiment très marquée. Voilà, donc c'est quand même un parcours. Donc elle a 60 ans, je pense qu'elle a droit à un petit peu de bonheur, on va dire. Voilà, c'est cette évolution-là que vous aimeriez qu'elle ait dans le... Et je pense, parce que je ne vois pas... Enfin, je ne suis pas auteur et je ne suis pas producteur, mais je ne vois pas l'intérêt de lui remettre dans une couche difficile. Je pense que les gens ont bien aimé ce personnage. Vraiment, j'ai eu d'énormes retours, même là, ce matin. Oui. C'était très émouvant. Alors vous êtes dans une série très populaire. Oui. C'est nouveau pour vous d'être dans une série. On vous connaît en tant qu'actrice de cinéma, de théâtre, mais là vous êtes vraiment mise en avant dans une quotidienne sur TF1. C'est très très populaire. Comment vous vivez? Comment vous appréhendez ça? Eh bien, j'ai un ami qui est réalisateur aussi qui m'a dit, tu vas voir, ça n'a rien à voir avec même quand on fait des séries ou qui passent une fois tous les... Ça n'a rien à voir avec une quotidienne, c'est vraiment différent. Parce que tu es là tous les jours dans le salon des gens et qui aiment la série et ils sont vraiment avec vous. D'ailleurs, quand ils vous parlent, ils disent Viviane, ils parlent, ils vous appellent par votre prénom d'actrice, ils vous appellent par le prénom du personnage souvent. Et effectivement, alors moi je suis pas présentatrice Instagram, je l'ai un peu machin, mais j'ai vu la différence. C'est-à-dire que du jour au lendemain où ça a été diffusé, ils sont montés comme ça. J'ai fait ah bon, quand même. Donc c'est vraiment votre compte sur Instagram, c'est vous qui gérez votre Instagram. C'est pas pour ça que c'est pas non plus. C'est moi. Et ça, et puis les gens qui vous envoient des petits mots, qui vous parlent, comme qu'est-ce qui va se passer, qui sont vraiment à fond dans l'histoire et qui vous demandent c'est pas trop grave, ce qui vous arrive, etc. Quelque part, vous rentrez dans la famille des gens. Ouais. Et ça, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour vous, justement, c'était ma question. Dans votre carrière, vous avez connu beaucoup de choses. Hein. Oui. Quand on regarde votre filmo, vous avez du cinéma. On vous a vu récemment dans le dernier Lelouch. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça change une série quotidienne comme ça, en termes de travail, dans votre travail au quotidien? C'est-à-dire que, alors ce qui change à mon avis, c'est surtout le passage d'avoir plusieurs réalisateurs dans la même journée. Ça, je l'avais jamais fait. Les changements de plateau. C'est-à-dire que vous pouvez tourner, j'ai déjà fait des trucs, vous avez quand même le même réalisateur pendant deux épisodes, on va dire, ou un épisode. Mais là, en fait, changement de plateau, hop, ça en est un autre, hop, ça en est un autre. Donc il faut s'adapter. Et lui, il ne vous connaît pas, moi je ne le connais pas. Donc il faut tout de suite, il faut être dedans tout de suite, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un travail en amont qui est beaucoup plus important, à mon avis, parce qu'il faut être vraiment. Ça va très vite.
il y a 3-4 prises, il faut être au taquet tout de suite. Comment ça s'est passé avec vos différents partenaires? Alors, on est resté vraiment, moi j'ai eu uniquement, on va dire, que la famille Roussel. Hein, ouais. Après, l'hôpital, 2-3 comme ça, mais c'était vraiment votre avec famille. la famille Roussel. Et alors, ce qu'a fait Charlotte, c'est que la veille du tournage, on a mangé ensemble. Pour faire connaissance. Voilà, pour faire connaissance. Avec, je ne me rappelle plus qui y avait d'autres, il y avait un fils, je ne sais plus quel nom. Et on a mangé ensemble pour papoter, pour raconter qu'elle me parle comment ça se passe, etc. Me rassurer, parce qu'effectivement, vous arrivez dans une quotidienne qui est là depuis 8 ans. Oui, qui est installée maintenant. Des maintenant. gens qui sont là depuis 6 ans, 5 ans, 7 ans. Donc bon, ça va, ils arrivent au HMC, ils filment Green the Noise. Ouais, ils sont chez eux. Et là, vous arrivez, vous connaissez personne, il faut quand même se... Et en fait, du coup, je me suis trouvé plutôt décontracté, en fait. D'accord. Oui. Ouais. Et ce qui m'a permis d'être bien et de bien travailler. Enfin. D'accord. Et si vous deviez interpréter un autre personnage dans la série, le rôle d'une autre actrice, lequel vous auriez aimé? Alors, j'aurais bien aimé faire, je la connais bien en plus, et alors là on est dans la comédie, il y a Catherine Benguigui, le rôle de Mona. Comment j'appelle Mona? Le rôle de Mona. Ouais, là je suis plus là, par rapport à ce que j'ai vu, en tout cas, après peut-être vécu des drames, j'ai pas tout vu moi dans la série, mais ce que je vois enfin, récemment, on est plus dans la comédie, ce que je fais moi habituellement, on va dire, au théâtre, au théâtre beaucoup, et même dans les séries, là je vais tourner en mai la suite de RIP et Mon Vivant, qui était passé en juillet avec Claude Attaquebo et qui se passe dans une maison funéraire. D'accord. C'est drôle, hein, attention. Ouais. Et là, on tourne la suite au mois de mai. Mais là, je suis dans la comédie, un peu retenue, tout ça, mais dans la comédie. D'accord. Vous tournez la saison 2. Ouais. Et quels sont vos autres projets Il y a ça, je suis aussi sur la série de France 3, Tom et Lola. Ouais. Je fais la maman de Dunia Cossens, donc là, je tourne en juin. Voilà. Ça suit son cours, voilà, c'est sympa. Dans le sud encore, parce que je reste tout le temps. Après 7 et tout. Vous résidez dans le sud maintenant? Non, mais moi je suis originaire du sud. Vous êtes originaire du sud? On doit sentir un petit accent? Un tout petit peu. Voilà. En fait, moi je sais. Alors, curieusement, les auteurs ont écrit que je partais à Perpignan, mais je suis là-bas. Vous êtes de Perpignan? Ouais, j'ai ma famille, ma mère, ma fille, enfin ma petite fille maintenant, parce que je suis mamie depuis peu. Et donc c'est un endroit où je me sens bien, c'est chez moi. D'accord. Vous avez des projets au théâtre? Alors au théâtre, là, je vais faire le Festival d'Avignon avec un spectacle qui s'appelle Ma famille en or. On a déjà joué l'année dernière à Avignon, on a fait quelques dates, on refait Avignon et après, en septembre, on sera au Gémeaux parisien à Paris. Mais vous avez un planning, comment vous faites pour gérer? Vous arrivez à organiser entre les tournages, comment ça se décide? C'est avec les productions? Alors là, quand on est sur... C'est la première fois vraiment, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir... que ça se croise comme ça. Donc en fait, c'est l'agent, le rôle de l'agent. C'est le rôle de votre agent. agent. Bon, attention, là, elle n'est pas disponible, là, machin, donc ça va, on s'en sort. Ouais. Donc là, on s'en sort. C'est très bien. Je regarde le temps. Alors, donc nous on est Ciné Star News, donc on parle de plein de choses. Alors je vais avoir 4 questions. D'accord. Quelles sont, alors je vais les poser une à une et puis vous avez le temps de réfléchir. Quelles sont vos séries favorites alors ça peut être des très anciennes séries, des nouvelles séries, vos films favoris, vos stars que vous admirez dans le milieu du cinéma ou autre, et vos actualités, on en a déjà parlé. Donc on va rester sur séries, films. Ouais. Alors en série, c'est vrai qu'on m'a posé la question, je n'avais pas révisé, donc rien ne me venait. Alors si on fait par rapport à mon âge et les anciennes séries, j'étais fan de Colombo. Bon, mais ça passe toujours. Hein. Ça fonctionne toujours. Ça passe toujours. Bien sûr. Alors Mission Impossible, ça a pris un coup de vieux, je trouve. J'aimais bien Mission Impossible. Et après, alors années 90, 80, 90, je ne devais pas être trop série. Bon, il y en avait beaucoup moins. Il y avait que les séries américaines en fait, parce qu'en France, il n'y avait pas grand chose à part Commissaire Moulin ou des trucs comme ça. Enfin, ouais, Navarro, voilà. Ouais, c'était les séries policières surtout. Voilà, c'était la série policière. Bon. Enfin, moi, j'étais jeune à l'époque. Sinon, il y avait des sagas de l'été un peu. Ah oui, les sagas de l'été. Mais ça, tout ça, je ne regardais pas. C'était pas les périodes où je regardais beaucoup la télé. Et après, on a attaqué Twin Peaks. Alors celui-là, ça a été un culte. Celui-là, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, David Lynch, même au cinéma, on parlait de film. David Lynch, c'est énorme. J'ai pris des claques. Et les Phantomas à l'époque, tout ça. Enfin, ouais, c'est le premier, c'est les Phantomas que j'ai vu.
Et après, un peu plus léger. Ah, s'il y avait Lost. Oui, Lost, perdu sur une île. On n'en a pas parlé d'ailleurs une seule fois. Ça m'est revenu chez Lost quand j'avais vu Lost. Oui, ça fait partie des séries cultes. Ça m'avait, mais qu'est-ce que c'est aussi? C'était surprenant. Et par contre, j'ai pas vu la fin. Je sais plus quelle saison, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis après, j'avais adoré Desperate. Ouais. Et après, j'en ai tellement après. Avec les histoires du Covid, on en a tellement mangé. Vous avez beaucoup regardé de séries pendant le Covid? Que je sais même plus ce que j'ai regardé. C'est brutal. Ça, c'est vraiment dans les préférés. Il doit y en avoir d'autres, mais là, Et là, dans les toutes récentes, les dernières pour lesquelles vous auriez vu. Il y avait Dexter. Ouais. Et donc, le dernier là qui est ressorti là. Il y avait aussi ce qui passait. Mad Men, j'avais bien aimé aussi. Ça vous plairait d'apparaître dans une série américaine? Non, je me sens pas capable. Vous vous sentez pas capable? Non, déjà la langue, c'est pas. Avec un petit coaching. Alors, il faudrait que ce soit comme, comment elle s'appelle, le truc de Paris là, Emily in Paris. Ouais. Oui, il faudrait une française. Exactement. Mais pourquoi pas? Voilà. Ouais. Mais je crois qu'elle tourne en anglais quand même. Elle tourne en anglais. Et lui aussi, là, je peux mettre le copain aussi. Bravo. Bon, mais à la limite, tu peux tourner en anglais et il te double. C'est pas très grave. Et si on venait vous chasser. Mais je sais pas, j'aurais peur. Vous auriez peur? C'est vrai? Ben, je sais pas, parce qu'il faut comprendre ce qu'on te dit. Puis c'est des grosses machines. Hein, ah, puis ça fait peur, ouais. Les grosses machines Hollywood, ça fait peur. Et donc on va pas à Hollywood, on va à la transition vers le cinéma. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui comme cinéma? Alors moi j'ai vécu, j'ai découvert le cinéma avec vraiment les vieux films. Bon, on va pas faire. Alors, je suis vraiment très cinéphile, les vieux films. Alors on va pas tous les citer, mais le cinéma américain, tous les films Hitchcock, les films italiens, des Scola et tout ça c'était ma culture. Et en France, qu'est-ce qu'on a? On avait Claude Sauté, toute cette période-là. Ouais. Après, j'ai adoré tous les Louis de Funès et les bons films. Ça, c'est ma période comédie. Et Lelouch. Donc j'étais ravie de le rencontrer. C'était votre Lelouch. premier... Alors Lelouch, j'explique quand même. Ouais. Comment vous êtes retrouvé sur le film de Lelouch? C'est incroyable. J'étais en tournée au théâtre avec Boing Boing, qui est une pièce de comédie comme Letty, et j'étais je jouais avec Paul Belmondo. D'accord. Et on joue en Normandie, je sais plus où. Et Lelouch, il a une maison là. À côté de Deauville, donc il vient nous voir. Et donc la famille, il y a Lelouch, ça va vite, on va le voir, il nous salue, tout ça, il nous parle, voilà. Et on va dire, allez, je sais pas, 3 mois après, j'ai un coup de fil de l'assistant de Lelouch qui me dit voilà, finalement, nanana, et j'ai fait sans casting, sans rien. Là, il m'a vu, alors pourtant c'est une comédie qui se passe dans les années 60, vraiment, je fais la bonne. Là, je fais aussi un rôle de, c'est pas une bonne, c'est quelqu'un qui travaille dans les maisons. Bah, il s'est dit, bah alors continue. D'accord. Bah c'est bien, ouais. Ok. Alors, il faut qu'on arrête. Ouais. Juste une dernière question. Ouais. Aujourd'hui, dans les réalisateurs français, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous aimeriez beaucoup tourner ou que vous aimeriez... Là, je vais passer pour... Non, c'est pas ça, c'est que je vais quasiment plus au cinéma. C'est vrai? Vous savez pas. Ouais. Non, mais c'est ça. Et donc là, je vais dire des bêtises, donc je préfère ne rien dire. On met rien. Ok. Bah, très bien. Bah, on va des réalisateurs qui n'existent pas, donc ça voilà. n'a pas de sens. Non, mais c'était pour rejoindre le cinéma. On va arrêter la vidéo. Toc.